Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir l'impression d'être à contre-courant? Tu lances un projet et tu as l'impression qu'il est mal embouché dès le départ. Tu fais face à de nombreuses embûches, des imprévus, des contretemps. Tu dois fournir un effort démesuré pour un résultat minimal et peut-être même aussi qu'il y a des problèmes de communication, des choses qui ne sont pas fluides et peut-être même également que ça arrive à un échec de ton projet. Alors, si tu as vécu ça, il est fort probable que tu aies soit culpabilisé, soit que tu aies renvoyé la faute sur X ou Y, ou bien même sur la faute à pas de chance en te disant que c'est comme ça, que c'est une fatalité, et puis ben voilà, c'est que ça devait se passer comme ça, tu es bien déçu, mais les choses étaient écrites ainsi. Je suis Aurélie, fondatrice des Tisseuses d'Harmonie et comme toi, j'ai vécu des situations comme ça où je ne comprenais pas pourquoi les choses n'aboutissaient pas. Et puis, durant mon parcours avec le Feng Shui, j'ai compris petit à petit l'importance du temps. Alors d'abord, j'ai compris l'importance du temps au niveau de nos habitations, mais également par la suite au niveau de notre vie, c'est-à-dire pouvoir mettre le temps au service de nos projets. Alors j'ai d'abord tâtonné avec différentes approches avant de trouver l'approche que j'ai trouvée la plus pertinente, la plus précise. Si tu me connais depuis quelques temps et si ce n'est pas le cas, tu vas vite le découvrir, je suis quelqu'un qui déteste les superstitions et donc du coup j'ai vraiment besoin de m'appuyer sur des choses qui soient factuelles et donc c'est le cas de cette analyse avec le temps. J'ai pu observer selon les différentes méthodes des résultats, comprendre également les fonctionnements et donc c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Je ne t'apprends rien si je te dis que tout est énergie et le temps n'échappe pas à cette règle-là. Alors quand je te parle du temps, je ne te parle pas du temps qu'il fait dehors, mais bien de tout ce qui est lié à l'astronomie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus à démontrer, même pour les plus sceptiques, puisque nous avons l'exemple concret des marées qui sont directement influencées par les cycles de la Lune. Et comme tu le sais peut-être, le corps humain est composé d'environ 70% d'eau, donc c'est tout naturellement qu'on comprend que le corps humain est lui aussi subi ces influences-là. Et ça, les maîtres chinois l'ont compris depuis des milliers d'années. Ils ont beaucoup étudié l'astronomie et donc en ont tiré certaines conclusions et en ont créé des outils pour que l'on puisse, nous, êtres humains, s'appuyer dessus pour prendre des décisions et mettre en place des actions qui soient en phase avec les cycles de ces énergies. Attention, cet outil il n'est pas un art divinatoire. C'est vraiment un point hyper important pour moi sur lequel j'insiste parce qu'il y a beaucoup de confusion. En aucun cas, cet outil va te dire si tu vas passer une bonne journée demain ou pas, ou après-demain, les jours suivants, etc. En aucun cas, c'est un art divinatoire. Et d'ailleurs, tu peux retenir de façon générale que je n'aime pas vraiment les arts purement divinatoires, tout simplement parce que je pars du principe que ça nous enlève une partie de notre responsabilité, une partie de notre pouvoir, c'est-à-dire absolument tout l'inverse de ce que je prône. Dans la même veine, ce que n'est pas cet outil, eh bien, cet outil ne fera pas à ta place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu te mets en phase et aujourd'hui, pile aujourd'hui, sur les énergies du moment pour faire quelque chose d'important pour toi, mais que derrière tu n'as pas mis les actions nécessaires pour que cette chose-là puisse voir favorablement le jour, ne t'attends pas à un miracle. Voilà, ça c'est très clair. Ensuite, ça ne doit pas être une excuse pour ne pas faire. Nous avons toujours 1000 excuses pour ne pas faire les choses, alors ne te sers pas de cet outil comme un frein pour ne pas passer à l'action. En revanche, cet outil va être très précieux pour te permettre de mettre en phase tes projets, tes actions avec les énergies présentes sur la journée, le lendemain, etc. Et donc de cette manière, quelque part, tu vas apprendre à surfer sur la vague. Alors personnellement, je ne fais pas de surf, mais c'est facile de comprendre que quand tu prends une vague de face, quand tu affrontes une vague de face, tu as toutes les chances de te retrouver noyé sous la vague ou au pire ratatiné sur la plage. Donc en fait l'objectif ça va être tout simplement de venir prendre cette vague à son début et aller la surfer tout le long pour qu'elle nous amène loin et fort de façon absolument fun et avec le minimum d'embûches, même s'il faut apprendre à tenir l'équilibre. Donc vraiment, ça va vraiment être mettre en phase son projet avec les énergies du moment et également pouvoir tirer un maximum parti des énergies présentes de manière à gagner en puissance, en fluidité. Enfin voilà, tu comprends facilement que quand tu attrapes la vague au début, eh bien tu profites de son énergie jusqu'à la fin. Donc ça, c'est vraiment les deux points hyper importants. Et j'ai envie d'en rajouter un troisième, celui-ci est plus délicat, mais c'est vraiment une approche en subtilité que j'ai envie de t'amener à avoir avec le Feng Shui de façon générale.
c'est que cet outil-là va être un merveilleux miroir pour toi. C'est également un très bon outil de développement de soi parce qu'en fait, il va nous amener aussi à regarder où est-ce que l'on se situe, comment est-ce qu'on se place par rapport à une situation. De façon toute simple et toute bête, si par exemple tu te rends compte que systématiquement tu as tes rendez-vous pour un nouvel emploi qui tombent sur des jours qui sont absolument catastrophiques, qui sont des jours de type par exemple destruction, et que ça se renouvelle une fois, deux fois, et qu'en fait par exemple tu es contraint, en fait, tu n'arrives pas à placer ça différemment, eh bien je t'invite vraiment à avoir une réflexion et à te demander qu'est-ce qui peut faire que en toi, que ces rendez-vous comme ça soient voués entre guillemets à l'échec par rapport aux dates qui sont fixées par toi ou par les personnes en face. Donc vraiment, et tu verras qu'il y a toujours des choses qui émergent. Souvent, en fait, on se rend compte que il y a des choses qu'on avait mises sous le tapis et c'est le moment de les mettre au grand jour. Bon, alors maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, en fait, on va retrouver 3 axes principaux. Le premier axe, eh bien, ça va être l'énergie du jour. Je t'en parle beaucoup depuis tout à l'heure. Et bien, tout simplement, on va aller voir quelle est l'énergie du jour. Je vais t'expliquer ça un peu plus en détail après. Ensuite, on va aller voir nos 4 animaux personnels. Et enfin, on ira voir les activités. Commençons par l'énergie du jour, tout simplement parce que c'est l'élément le plus important, c'est celui qui a le plus d'influence, tout simplement parce que cette énergie vient marquer énergétiquement comme ça notre journée. Alors c'est un élément qui est universel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te concerne toi, il me concerne moi, il concerne mes voisins. Durant toute une journée, nous sommes tous sous la même influence énergétique. Nous allons voir après comment est-ce que là, ça vient se personnaliser, ces éléments-là. Mais retiens vraiment que l'énergie du jour, c'est vraiment l'élément qu'il faut regarder en premier parce que c'est l'élément le plus fort. Alors, les maîtres chinois ont déterminé que cette énergie du jour fonctionnait par cycle. Et ces cycles-là donc vont et viennent en permanence. Et ces cycles sont divisés en 12 phases. Donc, il y a une première phase qui est une phase de commencement, fondation. Ensuite, nous avons une phase de nettoyage, une phase d'accumulation, une phase d'équilibrage, une phase de stabilité, une phase de contrôle, une phase de destruction, une phase de péril, une phase de réussite, une phase de moisson, une phase d'ouverture et l'on termine par une phase de terminaison, fermeture. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces 12 phases. En revanche, ce qu'il y a d'intéressant à observer, c'est qu'elles se regroupent sous 4 phases principales. Donc tu vas d'abord avoir une phase de construction, puis une phase de croissance, une phase ensuite d'action, et une phase qui va être plus une phase d'introspection où l'on va venir tout simplement prendre conscience de ce qui s'est passé. Alors ça, c'est hyper intéressant tout simplement parce que c'est quelque chose que tu peux calquer dans absolument tout dans ta vie, que ce soit un projet, que ce soit dans du jardinage, sur le développement d'un enfant, peu importe, quand tu regardes, c'est vraiment le cycle de la vie tout simplement. Donc, si je te donne un exemple, ça peut être, tu décides de planter des tomates pour cet été, eh bien, tu vas tout simplement commencer par réfléchir, moi j'y connais rien, comment est-ce que ça se passe, c'est quoi les difficultés que je vais devoir affronter, est-ce que je vais devoir, peut-être falloir que je nettoie mon jardin avant pour enlever les mauvaises herbes. Donc voilà, il y a cette démarche-là qui commence à arriver. Tu vas commencer à nettoyer ton jardin, tu vas commencer à semer la première graine, puis petit à petit, tu vas tâtonner. Est-ce qu'il faut que je mette plus d'eau, plus de soleil, moins de soleil, etc., etc. Donc tu vois, voilà, les plantes vont commencer à grandir comme ça. Tu vas commencer à trouver ton équilibre. Et puis il va y arriver un moment où ça y est, là, tout est en fleurs, mais en même temps, est-ce que les fleurs vont pas tomber avant de faire les fruits, etc. Enfin voilà, il y a un petit moment où on est un petit peu, on est content et en même temps on est un petit peu instable. Et puis les fruits vont arriver, les fruits vont mûrir et tu vas pouvoir récolter tout ça. Et puis ça va terminer par une phase, tu vas pouvoir tirer les conclusions. Bien, si je dois recommencer l'année prochaine, là je ferai ça différemment, là je planterai peut-être un peu plus tôt, je mettrai un peu moins d'eau à ce moment-là, puis un peu plus comme ça, ou je suivrai telle chose, etc., etc. Je déplacerai dans mon jardin, je ne mettrai pas au même endroit. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose, donc c'est un petit peu grossier quand je te l'explique comme ça, on va beaucoup plus en détail quand je te parle du détail de chaque phase, mais ça te donne une idée du fonctionnement de ces cycles. Comme je te le disais, ça c'est vraiment quelque chose qui est universel, donc c'est valable pour tout le monde. Et maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être d'aller voir de façon plus personnelle comment est-ce que ces énergies vont pouvoir interagir avec toi. Donc tout simplement parce que même si l'énergie globale est la même pour tout le monde, toi, moi, mon voisin, etc., nous n'allons pas tout à fait réagir de la même manière et être impactés de la même manière selon les jours
par rapport à cette énergie-là. Il y a des jours où tu seras beaucoup plus impacté, donc positivement ou négativement, et puis des jours où eh bien, ça sera tout simplement plus ou moins neutre. Voilà, mais ça c'est vraiment en fonction de chaque personne. Et pour ça, nous allons utiliser nos animaux personnels. Donc ça relève de, tu en as sans doute entendu parler, on est sur l'astrologie chinoise. Alors souvent, en fait, l'erreur qu'on fait en astrologie chinoise, c'est qu'on parle uniquement de notre animal de l'année. On dit, bah, moi je suis né telle année, donc du coup, mon signe astrologique, c'est tel signe astrologique. Ce n'est pas faux, c'est vrai, c'est simplement un petit peu réducteur parce qu'en fait, tu gardes qu'une part de ton individualité. Ça voudrait dire en fait que toutes les personnes qui sont nées telle année sont sous l'influence voilà, des milliers de personnes, enfin des milliards de personnes sont sous la même influence et vont interagir de la même manière avec les énergies. En réalité, quand on veut aller plus loin, sans rentrer dans des calculs plus complexes liés par exemple au bas de œufs avec des thèmes, etc., on va commencer à regarder non pas notre animal de l'année, mais nos 4 animaux personnels. Donc on va prendre en compte l'année de naissance, le mois de naissance, le jour de naissance et l'heure de naissance. Chacun de ces éléments-là va régir un domaine de notre vie. Notre année de naissance va gouverner notre cercle social, donc c'est quelque chose de large, c'est vraiment nos amis au sens très large, ça peut être jusqu'aux réseaux sociaux. Ensuite, le mois de naissance, ça va venir gouverner tout ce qui est lié au travail, à la carrière, à l'aspect professionnel de notre vie. Le jour de naissance, ça va être vraiment lié à notre intimité. Là, on est vraiment au plus proche de nous, au plus proche de soi. Et donc, dans notre intimité, on comprend également notre conjoint et notre maison, dans le sens, c'est notre lieu refuge. L'heure de naissance gouverne, elle, nos désirs et nos investissements, c'est vraiment tourné vers le futur. Donc, ça comprend également nos enfants, puisque voilà, nos enfants représentent ce qui va se passer dans le futur pour nous. Tu comprends donc qu'en fait, en utilisant de façon précise ces éléments-là, tu vas pouvoir ajuster tes actions. Si aujourd'hui, tu souhaites lancer l'inauguration d'une boutique, par exemple, eh bien, tu vas choisir un jour où ton animal de l'année va être soutenu, puisque c'est quelque chose qui est lié vraiment à quelque chose de social, de vraiment inviter un maximum de monde sur quelque chose de large. Et tu choisiras également une journée, par exemple, de type ouverture. Idéalement, une journée ouverture, si tu es par exemple du signe du coq en signe de l'année, tu choisis un jour ouverture où le coq est soutenu. Et là, tu as une inauguration qui a toutes les chances de réussir. Un autre exemple, tu veux demander ta chérie en mariage, eh bien tu vas choisir de préférence une journée qui sera de type réussite en termes d'essence. Et puis ensuite, tu vas aller regarder que ton animal du jour de naissance soit soutenu favorablement. Parce que là, on est vraiment sur l'intimité, le conjoint, donc on va chercher à ce que ces aspects-là soient soutenus pour obtenir une réponse positive. Et pour les plus pressés d'entre nous, ou tout simplement pour quand tu as une décision à prendre, tac, comme ça, sur un moment T, il y a un certain nombre d'activités qui sont répertoriées pour que tu puisses savoir, en fait, ben là, est-ce que je peux engager cette action, est-ce qu'elle sera soutenue ou pas. Alors, traditionnellement, il y a à peu près 90 activités qui sont répertoriées dans un gros document qui s'appelle le Tongshu. Mais en fait, la plupart de ces activités ne nous concernent pas, ou en tout cas ne s'appliquent pas dans notre vie actuelle et dans notre monde occidental. Je peux te donner un exemple rapide, notamment tout ce qui touche aux funérailles, c'est vraiment quelque chose qui regroupe vraiment plein d'activités et pour le coup, nous, on ne peut pas l'appliquer. Les Chinois, eux, ont beaucoup de flexibilité à savoir quand est-ce qu'ils peuvent présenter le mort, quand est-ce qu'ils peuvent habiller le mort, quand est-ce qu'ils peuvent procéder à l'enterrement, quand est-ce qu'ils peuvent, quel emplacement ils peuvent choisir, et donc ils ont aussi la possibilité de conserver les corps un certain temps, ce qui est absolument inenvisageable dans nos cultures ici en Occident. Donc tout simplement, la plupart de ces activités-là sautent. Il y a aussi d'autres activités qui sont liées à l'agriculture, puisque aujourd'hui il y a des outils qui permettent aux agriculteurs d'être hyper précis. Donc en gros, il y a 13 activités qui sont conservées et qui sont très pertinentes pour notre vie d'occidentaux. Ces activités, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, elles couvrent 3 pans de notre vie, le pan professionnel, le pan personnel et puis tout ce qui est lié à la construction, donc vraiment plus lié à l'habitat et au jardin de façon globale. Tu sais désormais que chaque jour peut devenir une opportunité de réussite, que chaque jour peut venir
porter tes projets de façon positive en évitant les embûches. Tu sais également comment maintenant tu peux surfer sur la vague pour que les choses se passent le mieux possible et que tes projets aboutissent au maximum. Et ça, c'est valable dans tous les domaines, que ce soit personnel ou professionnel. D'un point de vue personnel, tu peux par exemple utiliser ça pour choisir le meilleur jour pour signer un contrat important. Ça peut être également pour quand est-ce que tu souhaites démarrer la construction de ton habitation. Planifier un rendez-vous important, ça peut être pour déménager, emménager, faire une demande en mariage, etc. Côté professionnel, ça peut te servir si tu te demandes quand est-ce que tu dois lancer un nouveau produit, faire l'inauguration de ton salon ou de quelque chose d'important dans ton entreprise, quand est-ce que tu dois démarrer une campagne marketing, quand est-ce que tu dois faire un crédit, mais c'est également valable pour savoir quand est-ce que tu t'engages dans un nouveau travail ou dans un projet sur lequel tu attends des retours positifs. J'imagine que tu ne parles pas le chinois et donc que tu as besoin d'un accès simple et direct à ces informations-là. Tu as besoin de pouvoir prendre des décisions rapides concernant les projets et les actions que tu as à mettre en place pour ces projets-là, et cela de manière à ce que les énergies viennent soutenir tes actions et tes projets sur le long terme. Tu as besoin également de pouvoir anticiper ces actions-là. Il ne s'agit pas de prendre rendez-vous la semaine prochaine à l'aveugle pour se rendre compte le jour J que catastrophe, c'était une journée absolument à éviter. Alors pour ça, j'ai créé pour toi la météo Feng Shui. La météo Feng Shui te donne accès à toute la visibilité sur le mois à venir, sur les différentes énergies du jour, mais également en fonction de ton animal, enfin de tes 4 animaux personnels. Tu vas pouvoir ajuster tes décisions de façon à ce que ça soit très pertinent en fonction du type d'action que tu veux mettre en place et de l'énergie du jour ainsi que de ton animal. Comment l'obtenir? Eh bien, c'est très simple, tu cliques sur le lien juste en dessous. Cet abonnement va te permettre de choisir des moments qui seront les plus favorables pour agir grâce à une compréhension très claire de l'énergie du jour. Ça va te permettre de maximiser tes chances de succès en alignant vraiment tes efforts avec les flux énergétiques temporels. Tu vas découvrir également une dimension très personnalisée puisque ça ne sera pas basé sur ton animal astrologique unique, mais bien sur tes 4 animaux personnels. Et de cette manière, tu vas vraiment pouvoir être ultra pertinent sur la manière dont tu vas pouvoir prendre tes décisions et sur la manière dont tu vas pouvoir passer à l'action de façon à surfer vraiment avec confiance sur la vague. Je te réserve 2 bonus exclusifs avec cet abonnement. Pour le premier bonus, eh bien, je te calcule gratuitement tes 4 animaux personnels. C'est une offre que je réserve à mes abonnés. Et pour le deuxième bonus, eh bien, je te partage du Feng Shui. Forcément, il fallait que je te parle quand même Feng Shui. Pour les personnes parmi vous qui débutent, sachez qu'on n'engage pas n'importe quels travaux à n'importe quel moment dans son habitation, sous peine de contrarier fortement certaines énergies. Et quand je parle de travaux, je parle même de déplacer un tableau chez soi ou un gros meuble chez soi. Et donc, dans ce calendrier-là, je te donne les jours et les secteurs où tu peux engager sans trop prendre de risques ces actions-là. Cet abonnement est sans engagement, donc si tu l'essayes et que tu n'en as plus besoin, tu peux te désinscrire à tout moment. Maintenant, comment l'obtenir? Eh bien, tu cliques sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Tu vas arriver sur une page qui va te donner toutes les explications dont tu as besoin. Tu pourras ensuite décider si tu veux t'abonner au mois ou à l'année. Et ensuite, tu arriveras à une page tout simplement qui est la plateforme, donc où tu retrouveras absolument tous les éléments. Donc en amont, je te donne toutes les explications et le détail de chaque énergie de chaque jour, à quoi ça correspond, qu'est-ce que tu peux faire ces jours-là ou pas. Je te donne aussi accès du coup au calcul de tes animaux. Je t'explique comment les informations qu'il faut que tu me donnes pour que je puisse calculer tes animaux personnels. Et également, je te donnerai des informations concernant les différentes activités et comment utiliser de façon pertinente ce calendrier. En dessous, tu auras accès mois par mois à tous les calendriers, donc les semaines à venir également, les calendriers passés, mais également les semaines à venir. Je te donne rendez-vous de l'autre côté. À tout vite.